Vous ressentez du stress à vous exprimer? Vous perdez votre voix, vos mots, le fil de vos pensées et vous êtes totalement paralysé? Eh bien, aujourd'hui, je vous montre un exercice pratique complet pour combattre cette peur et oser prendre la parole. C'est tout de suite. Bonjour, je suis Claire, formatrice, professeure, coach dans les domaines de l'expression de soi. Et dans cette vidéo, nous allons donc aborder la question d'oser s'exprimer, oser prendre la parole face à l'autre, en public, dans n'importe quel contexte. C'est une peur qui est très fréquente et beaucoup de gens perdent leurs moyens quand ils doivent s'adresser à un public, quand ils doivent exprimer leur avis. Alors pourquoi cette peur est si répandue et surtout, comment y remédier? En fait, en situation de danger, même s'il n'y a pas de danger réel, parce que votre cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est une projection et ce qui est la réalité. Donc dans une situation que vous allez percevoir comme insécurisante, votre cerveau cognitif va se déconnecter en quelque sorte et c'est le cerveau limbique qui va prendre le relais. Et lui, dans ce contexte-là de peur, de danger, il n'a que 3 réponses possibles qui sont tout simplement liées à nos instincts de survie, c'est-à-dire fuir, combattre ou alors faire le mort. C'est pour ça que certains sont complètement paralysés et finalement n'arrivent plus à savoir quoi dire dans certaines situations. Vous savez, ce fameux « ah mince, j'aurais dû dire ça ». Sauf que en situation de stress, il est absolument impossible de faire appel à notre cerveau cognitif et c'est lui qui est à l'origine d'une pensée construite, rationnelle. Donc la solution, quelle est-elle? Comment ne pas perdre complètement vos moyens et comment finalement arriver à vous exprimer en toutes circonstances? Eh bien, je vous propose un petit exercice pratique en 3 points. Alors le premier point, c'est tout simplement de traiter la peur elle-même, comme on le ferait avec les phobies par exemple dans le cadre des thérapies comportementales, c'est-à-dire que vous allez créer de l'habituation à l'objet de la peur pour que le cerveau intègre par l'expérience, la répétition, qu'il n'y a pas de danger. Et pour cela, vous allez tout simplement vous confronter à la situation qui vous angoisse. Alors je vous rassure, vous pouvez le faire en pensée, ça suffira, puisque de toute façon, le cerveau ne fait pas la différence, et vous allez essayer de le faire le plus souvent possible, et à chaque fois, vous verrez que vous allez diminuer votre niveau de stress. Le deuxième point, c'est de décharger le mental en vous recentrant sur vos sensations physiques d'une part, et de l'autre, en évacuant la peur. Alors comment on évacue une émotion? Eh bien tout simplement en la vivant. L'objectif, c'est aussi de passer de la peur à l'énergie. Puisqu'il y a quelque chose de très positif dans la peur, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone qui va vous permettre d'être dans l'action pour fuir ou vous défendre. Et vous pouvez utiliser cette adrénaline justement pour vous booster, pour vous donner de l'énergie et pour cultiver justement une forme de dynamisme. Et enfin, troisième point, vous allez créer des ancrages corporels et installer une expérience positive du moment où vous devez vous exprimer, en visualisant la situation de façon positive, en visualisant vos interlocuteurs et en recréant mentalement un contexte sécurisant. Je vous propose de faire tout ça en pratique. Alors, la première phase, c'est en posture debout assis, mettez-vous comme vous vous sentez le plus à l'aise. Vous allez visualiser la situation qui vous effraie. Alors ça peut être d'oser vous affirmer face à une personne en particulier, ça peut être de parler en public, d'exprimer une émotion. Projetez-vous complètement de la manière la plus réaliste possible dans cette situation. Donc le but c'est d'essayer de percevoir les bruits, les odeurs, de visualiser le lieu, les gens présents. Essayez d'avoir une vision la plus précise possible de la situation et vous allez vous plonger complètement dans votre peur, sentir ce qui se passe dans votre corps, les jambes qui tremblent, la respiration courte, le cœur qui bat. Essayez d'être complètement envahi par la situation et l'émotion. Je sais que c'est pas très agréable. Vous pouvez, si ça vous aide, fermer les yeux, visualiser la situation, plongez-vous dans votre peur, ressentez ce qui se passe en vous. À présent, la deuxième phase, c'est que vous allez évacuer la peur en la vivant physiquement. Et pour ça, vous allez faire l'exercice de tension-détente. Alors, en quoi ça consiste? Vous allez déjà vous renfermer. Vous allez complètement
vous vous bloquez, vous contractez et vous allez vous tendre d'un coup. Et sur le plan respiratoire, vous allez bloquer votre respiration. Ensuite, vous relâcherez complètement votre corps quand vous serez arrivé au maximum de votre tension en soufflant. Et puis vous allez laisser l'air entrer et vous envahir. Alors on va essayer de le faire 2 ou 3 fois. On bloque et on se contracte. Et vous pouvez trembler au niveau des jambes, vous serrez très très fort, le souffle bloqué et on relâche. On laisse l'air entrer, on se laisse remplir et on refait une deuxième fois. On bloque, on exprime, on laisse sortir l'émotion, on relâche et on laisse l'air entrer en soi. C'est une pratique qui va vraiment vous détendre et puis vous allez symboliquement sentir que vous avez le contrôle sur vos sensations physiques et sur le fait d'être stressé ou détendu. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant. Enfin, dernière étape, vous allez sur un son. Alors moi, je vous propose le son oui, c'est un son qui est assez positif. Vous allez projeter votre énergie et vous imaginez en train de vous exprimer, donc sereinement, avec assurance, le corps souple, ouvert, présent. Vous allez donc reproduire la situation qui vous stressait tout à l'heure, mais vous allez finalement prendre le contrôle de cette situation. Et vous allez rester dans cette sensation de contrôle et vous concentrer sur ce que vous souhaitez dire. Oui. Essayez d'avoir une voix vibrante, de bien soutenir le son, de laisser le son partir devant, bien loin, sans affaissement du souffle. Contrôlez bien votre énergie, projetez-la à l'extérieur de vous et imaginez une situation positive où vous vous exprimez, où vous êtes en confiance, où vous vous affirmez. Oui. Vous pouvez aussi combiner cet exercice avec des affirmations positives, telles que « je suis légitime »,« ma parole a de la valeur »,« j'ai des choses à dire »,« j'ose m'affirmer », etc., etc. Faites cette pratique le plus souvent possible parce que plus vous pratiquerez, plus vous vous confronterez à la peur de vous exprimer et plus elle diminuera. Ça prend 10 minutes et vous pouvez utiliser cette technique aussi dans un autre contexte de peur. Alors j'ai une petite astuce en bonus, je l'appelle l'objet plus important que le sujet. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer en priorité sur l'objet de votre prise de parole. Ce que vous dites doit vous concerner en priorité, je dirais même ça doit vous passionner. Et en vous concentrant sur la passion de vouloir transmettre, sur le contenu du message ou alors sur votre interlocuteur, sur ses mots, son histoire, sa pensée, eh bien vous allez vous décentrer de vous-même et de l'image que vous renvoyez. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.